ici le Récit national à la formation professionnelle. Aujourd'hui, nous vous apprendrons à appliquer un thème et à le personnaliser selon vos goûts et vos besoins. Alors, pour commencer, nous nous rendons au tableau de bord. Ensuite, dans le menu Apparence, nous avons Thème. On a déjà un thème d'appliquer à notre site, alors on va aller choisir directement Personnaliser. Donc, on voit apparaître un menu à gauche, notre site apparaît à droite, donc on va pouvoir voir instantanément les modifications qu'on va appliquer. Donc, ici, en haut du menu, nous avons le thème qui est appliqué, qui est 2017. On pourrait le changer à partir d'ici. Tout ce qui est plugin, c'est préférable de ne pas y toucher parce qu'on peut occasionner des problèmes de fonctionnalité. Il faut avoir vraiment des connaissances avancées là, pour s'aventurer dans ces modifications-là. Ensuite, nous avons l'identité du site qui se trouve à être le titre que je vois sur ma page d'accueil. On pourrait aller le modifier selon nos besoins. On pourrait aller choisir de modifier le thème selon notre préférence. Est-ce qu'on préfère qu'il soit clair? On voit ici, là, si je défile la page d'accueil, on pourrait le mettre foncé et on pourrait même aller jusqu'à le personnaliser, choisir des couleurs qui font plus notre bonheur, là, selon les couleurs d'une entreprise, ou on peut s'amuser selon nos goûts, notre fantaisie. Alors voilà pour ce qui est des couleurs. Ensuite, nous avons dans l'entête, donc ce thème-là, par défaut, c'est l'image qui apparaît, qui arrive instantanément, donc il est possible de le changer. On pourrait choisir plutôt de placer une vidéo qui serait là en continu sur notre page d'accueil. Et sinon, on pourrait tout simplement choisir de modifier l'image qui apparaît. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais indiquer ajouter, je vais faire masquer l'image et ensuite je vais faire ajouter une nouvelle image. On peut, il nous donne le choix de la recadrer. Donc, en ce moment, elle est correcte ainsi, donc on la laisse comme ça. Et voilà, donc ça nous donne une idée de ce que ça peut ressembler. Donc ici, ils nous ont mis de côté l'image qu'on avait au départ. On pourrait choisir de la réactiver et d'enlever celle-ci. Ensuite, nous avons les menus. Donc l'emplacement des menus. Alors par défaut, ici, on n'a pas énormément de choix parce que j'ai juste un menu dans mon site. On a certains sites plus élaborés qui vont comporter plusieurs menus, donc on aurait davantage de choix ici là, pour faire des modifications. Les widgets, c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure. Donc, il y a plusieurs widgets qui existent, mais je vous dirais qu'on ne s'aventure pas dans ça non plus parce que nos modifications pour les widgets, ça équivaut aux éléments qu'on insère là, avec Elementor. Donc, je préfère qu'on le fasse avec Elementor pour faire les modifications. Les réglages de la page d'accueil. Donc, si c'était un blog, un site d'un blog, on irait plutôt choisir ici les derniers articles. Toutefois, nous, c'est un site web, alors on préfère avoir une page d'accueil qui est statique. Et si on avait des articles disponibles, on pourrait les mettre ici. Les activer plutôt. Donc aussi, on peut modifier les options du thème. Alors, si je clique sur cette fonctionnalité-là, je pourrais choisir de modifier la mise en page de mon thème. Donc, en ce moment, nous avons deux colonnes. Donc, une colonne pour accueil, une colonne pour le texte. On pourrait la mettre à une colonne. Vous voyez, le panorama va changer. Donc, ça, il va vraiment selon nos besoins.
Alors, j'ai appliqué un autre style, le style Sydney, à mon site web. Il s'agit du même site web. J'ai tout simplement changé le thème. Donc, voilà, vous pouvez voir que la page d'accueil comporte un diaporama qui a actuellement 2 images, mais qui pourra en avoir jusqu'à 5, et que chaque image comporte un texte qu'on peut personnaliser à notre goût, tout simplement en venant cliquer là sur, on peut modifier chacun des éléments dans la page d'accueil en venant cliquer sur le petit bouton. Donc, vous voyez ici, on a accès pour modifier l'image. On pourrait aller modifier le texte et bon, on a au total 3 panneaux, donc 1, 2 et 3. Donc, c'est de cette façon-là. Donc, tout ce qui est dans ma page d'accueil et qui apparaît avec un petit crayon, je pourrais venir le modifier de cette façon-là. Donc, par défaut, le thème Sydney vient avec cette diaporama-là. Je pourrais choisir plutôt d'une diaporama, là, je pourrais choisir autre chose. Donc ici, vous voyez, j'ai un diaporama plein écran. Ça pourrait être une image, ça pourrait être une vidéo, ça pourrait être, bon, pas du tout. Donc, il y a une multitude de possibilités. Alors, c'était pour vous donner une petite idée que d'un site à l'autre, d'un thème plutôt à l'autre, il y a de grosses différences. Donc ici, pour les polices, c'est sensiblement la même chose que dans le thème d'avant. Les couleurs, par contre, ici, si ma mémoire est bonne, voilà, on a plus de choix. Donc, on pourrait aller modifier ici la couleur de l'arrière-plan, la couleur principale qui se trouve dans ce cas-ci pour la page d'accueil, être la couleur du bouton, le texte et ainsi de suite. Donc, comme on se souvient qu'il est important de respecter les règles d'éditique d'un site web quand on fait des modifications, c'est bien de savoir qu'on peut modifier pour l'ensemble du site les couleurs et les polices qu'on utilise à l'intérieur d'un même site. Alors voilà.